Ah, super. Hello, Salut. Comment ça va? eh ben, ça va bien. Ravie de te retrouver pour ce petit live. Ouais, moi aussi. Salut les internets. Euh, et bah ouais, contente aussi de te retrouver avec cette thématique que je suis ravie que tu nous aies proposée pour aujourd'hui. Donc, cette idée d'amener des outils et des partages concrets pour gagner en confiance en soi, se sentir mieux au quotidien. Sortir des boucles mentales, ces bonnes vieilles boucles qui nous embarquent dans des endroits dont parfois on se passerait bien, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Avant de, avant de commencer, du coup, c'est moi qui vais t'interviewer aujourd'hui. Tu as plein de choses à nous partager sur le sujet. Euh, mais avant, du coup, je vais me présenter et te présenter en quelques mots pour les personnes qui peut-être n'ont jamais travaillé avec nous encore. Claire Noël, Laura Chercy, on est toutes les deux accompagnantes, particulièrement sur les questions d'empowerment des femmes. Euh, donc à nous deux, on travaille en coaching, en psychothérapie, sur des accompagnements en atelier, euh, auprès d'adolescentes également. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment la casquette coach pour les femmes et leur confiance en elles. Mais si vous ne vous identifiez pas à ce genre-là, les outils qu'on va partager aujourd'hui peuvent vous nourrir aussi. Euh, et puis, du coup, l'idée, c'est que à l'occasion de retraites qu'on organise ensemble, on avait envie de proposer des lives réguliers sur Insta, sur des thématiques de développement perso qui nous ont vraiment aidés toutes les deux, parce que ça fait un certain nombre d'années cumulées à nous deux qu'on pratique le développement perso avant tout pour nous-mêmes et pour ensuite pouvoir accompagner les autres depuis un endroit aligné et déconstruit. Donc voilà, si vous avez envie de plus de live sur ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages, parce qu'il y aura des contenus aussi dans les semaines à venir. Et puis, du coup, la thématique d'aujourd'hui, sortir des boucles mentales. Est-ce que tu peux nous dire, avant de commencer, pourquoi tu avais envie qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui? Je pense que c'était important pour moi de faire ce live-là avec toi aujourd'hui sur ce thème. Parce qu'en fait, alors déjà, moi, c'est quelque chose que j'expérimente, comme j'imagine beaucoup de gens. Après, c'est vrai qu'il y a parfois des spécificités, soit de personnalité, soit aussi des spécificités de fonctionnement de cerveau qui font qu'on va être plus ou moins disposé à ce genre de boucle et que ces boucles vont être plus ou moins intenses et du coup désagréables. Et en fait, à partir du moment où moi j'ai commencé à travailler là-dessus, à mettre de la conscience dessus et à essayer d'identifier les outils et les leviers pour pouvoir moi gérer ces espaces-là, faire en sorte que ça soit le plus écologique possible pour moi, mais aussi dans mes relations pour éviter d'avoir une espèce de diffusion un peu venimeuse sur mon entourage dans ces cas-là, ça m'a permis aussi de briser un peu une sorte de loi du silence autour de ces thématiques-là. Et quand je me suis retrouvée à en parler autour de moi, je me suis rendu compte du nombre de personnes qui expérimentaient la même chose et avec cette même sensation de honte, de culpabilité, de se dire, mais surtout pour des gens qui sont déjà un peu engagés dans un chemin de développement personnel ou de thérapie, de se dire, mais non, mais je devrais pas être dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe? Potentiellement aussi des gens qui vont, notamment pour des femmes qui vont déjà s'intéresser, je sais pas moi, au cycle menstruel, par exemple, ou voilà, au cycle lunaire aussi, celles qui me suivent savent que je suis un peu penchée dans ces choses-là aussi. Et parfois, quand tu arrives dans ces boucles mentales et qu'il n'y a aucune raison apparente, là, c'est le pire du pire, où tu te dis, OK, donc là, il n'y a aucune raison, j'ai checké tout ce qui aurait pu susciter cette boucle et cet état. Et puis, bah, il y a une vraie peur, en fait, qui germe sur sa stabilité et sa santé mentale. Et ça, c'est vraiment des questions qui sont hyper tabous aujourd'hui dans notre société de la santé mentale, justement. Et d'autant plus là, avec tout ce qu'on vient de traverser, avec le confinement, la crise sanitaire et puis ce qu'on appelle le syndrome de la cabane là, en ce moment, voilà, je trouvais ça important de pouvoir poser des mots là-dessus et puis surtout transmettre des outils concrets pour tenter voilà, d'apaiser ces espaces-là et de les gérer, quoi.
Ouais, ouais, il y a une image que j'aime bien pour parler des boucles mentales, c'est l'image du hamster qui tourne dans la tête. Et parfois, de cette espèce de boucle, de cycle, de pensée qu'on se rend compte qu'on a, on se dit, mais attends, mais enfin, je sais que c'est pas constructif pour moi, là, de penser ça, de me raconter que je vais pas y arriver, que je suis pas capable, alors que je suis clairement engagée sur un projet dans lequel j'ai décidé de me lancer et qu'en fait, bah, je sais que je peux avoir des ressources et du soutien et autres, quoi. Mais il y a cette espèce de hamster qui est là, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui nous embarque, en fait, dans des espaces émotionnels, qui ouais, peuvent être pesants, quoi. Comme tu le dis bien, aussi bien pour nous que pour les personnes autour de nous parfois. Mm. Alors, j'ai un petit Ouais. check logistique, c'est que j'ai un chat désespéré qui arrête pas de miauler, donc je vais aller lui ouvrir. Ouais, c'est un second métier qu'on partage, toi et moi, portière pour chat, c'est pas beaucoup. Bon, je vais essayer, hein, de la laisser dehors, la laisser Mm. dedans, non, enfin, ouais, bref. Euh, Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent, merci pour tous vos cœurs, c'est chouette de vous sentir là, et, en espérant que ce qu'on va pouvoir partager aujourd'hui, ça va pouvoir vous nourrir autant que nous, ça nous a nourri. Mm. mm, mm. Ouais, bah, comme tu disais, cette espèce de sensation de hamster qui tourne en boucle, et puis effectivement, cette sensation de culpabilité qui peut venir un peu derrière, ce que j'appelle la double peine de, à la fois, tu es dans un état qui est hyper désagréable et potentiellement douloureux, et en plus, tu culpabilises en te disant que c'est pas constructif et que on devrait pas penser comme ça, etc. Et ça, je pense qu'il y a la première source des boucles mentales et qui peut déjà apaiser un petit peu justement cette culpabilité qui peut monter, c'est de se dire qu'on est dans une société, et encore plus en France, dans lequel le mental est tout puissant. On a vraiment une histoire culturelle depuis la fin du 19e siècle et même avant, où on a vraiment sacralisé le mental au dépit des autres centres de l'être, qui sont le corps et le cœur. Et donc le fait de donner toute cette puissance au mental fait que le mental, dans ces espaces de boucle, peut aussi créer des émotions et des états internes corporels. Et ça, pour moi, ça a vraiment été une découverte qui a vraiment fait changer les choses, parce que j'avais tendance à me dire, bon, ok, je sais que mes pensées, là, je suis en train de penser des trucs qui me font pas du bien, mais bon, c'est mon mental, mais bon, là, j'ai une émotion, et cette émotion, elle est réelle. Ou après, quand c'est redescendu encore un peu plus, de me dire, ok, je ne suis pas mes émotions, je me laisse traverser, dire, ah ouais, non, mais là, j'ai une douleur dans le ventre, c'est pas possible, c'est forcément que c'est réel et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, de découvrir que le cerveau est capable de créer des états émotionnels et corporels, ça a été déjà vraiment une première clé de conscience en me disant, ok, en fait, là, dans ces états-là, même mes émotions et mon corps peuvent me transmettre des messages qui sont biaisés. Alors, pour donner quelques éléments de compréhension, une pensée, ça se compte en centaines de millièmes de secondes. Donc ça dure vraiment, c'est extrêmement fugace. Une émotion, quand je dis en termes de durée, c'est au niveau de la manifestation chimique dans le cerveau. Une émotion, c'est 90 secondes. Alors on pourrait se dire, bah alors si une pensée, c'est quelques centièmes de millièmes de seconde et une émotion, c'est 90 secondes, qu'est-ce qui fait que je peux me retrouver en colère ou triste ou complètement déprimée pendant des heures et des heures, voire même des jours et des semaines dans les cas plus graves? En fait, ce qui crée ça, c'est justement ce qu'on appelle en coaching les méta-états. C'est-à-dire que je vais ressentir une émotion ou une émotion va me traverser. Et en fait, par exemple, si on prend l'exemple une pensée me traverse. Et là, je vais me dire, et ça va créer une émotion. Et je sens cette émotion et je me dis, ah mon Dieu, ça me crée cette émotion. Et donc, du coup, ça crée une panique et donc ça remonte au cerveau. Et en fait, ça fait cette espèce de ping-pong jusqu'à susciter aussi des états corporels. Et en fait, ça fait un millefeuille extrêmement Mm. de choses très désagréables et qui montent en pression et qui fait que de plus en plus, alors je ne sais pas pour les personnes qui nous écoutent, mais moi ce que j'ai pu expérimenter et les échos que j'ai eus de mes clientes sur le sujet, c'est que dans ces cas-là, ce que ça crée, c'est que ça nous coupe de nos ressources. Et donc c'est ça souvent qui peut être extrêmement déstabilisant, c'est de se dire, en fait, je connais les outils, en tout cas en ce qui me concerne, je sais que je peux méditer, je sais que je peux faire du sport, je sais que je peux aller faire une sieste, enfin j'ai un panel de ressources à ma disposition. Et dans ces cas-là, j'ai vraiment l'impression d'être coupée et que mon cerveau n'entend plus rien, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de moi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que il y a quelques années, j'avais encore ce réflexe d'appeler quelqu'un en panique pour essayer que la personne me sauve. Et en fait, j'ai très vite compris qu'en fait, même ça marchait pas parce que c'est vraiment, il y a un truc de bulle qui me coupe de tout ce qui peut être espace de ressources.
Donc là, les clés Ouais. que je vais proposer, c'est vraiment faire de votre mieux avec. C'est pour vous donner des pistes, des clés, des éléments à expérimenter. Peut-être qu'il y a des fois ça marchera, peut-être des fois ça marchera pas. Peut-être qu'il y a certaines clés qui marcheront mieux que d'autres. Et là, c'est vraiment à vous de vous en emparer et de tester et de voir comment ça peut fonctionner pour vous. Hmm. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette idée que le problème, c'est pas forcément l'émotion, c'est l'émotion qu'on a à propos de cette émotion. Donc le problème, c'est pas forcément le stress que je vais avoir avant une prise de parole, c'est je vois que je suis stressée et oh mon Dieu, ça me fait paniquer, etc., quoi. Alors que le stress en lui-même, c'est gérable, enfin, c'est pas forcément un souci. Mais ça nous coupe quand on commence ouais, à se raconter des choses autour, quoi. Mm -hmm. Hmm, Souvent, ce qu'on expérimente trop aussi, bien. c'est je me sens pas bien ou je me sens triste ou je me sens déprimée et je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que je me sente dans cet état-là. Donc en plus, je suis en colère et je me juge. Et voilà. Et d'ailleurs, bon, ce qui est une parfaite Bon. intro Ouais. transition pour la première Hmm. clé. La première clé, c'est vraiment revenir à la part de vous qui observe. Alors, j'en suis consciente et je le pose, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est essayer dans ces cas-là de venir se désidentifier et du mental et de l'émotion et du ressenti corporel. Et vraiment reprendre cette position d'observation en se disant, OK, alors là concrètement, je suis où? Et remettre du factuel en disant, bon, bah voilà, OK. L'idée, c'est de mettre déjà de l'observation plutôt que d'être dans le jugement. Déjà, c'est pour moi la première étape, la première désintrication pour voilà, déjà enlever l'embrayage là et de déjà passer dans de l'observation plutôt que dans le jugement qui va venir rajouter des couches. Ensuite, à partir de là, de passer dans l'accueil. Donc, plutôt que d'être en train de lutter contre en disant je veux changer d'état, c'est pas possible, je peux pas rester dans cet état-là, il faut que ça change, qu'est-ce que je peux faire et de rentrer dans une panique. Pareil, arriver dans un espace d'accueil en disant ok, c'est là, j'arrête de lutter. Il y a vraiment ce truc de j'observe et j'accueille. Bon, clairement, cette phrase-là qui me suit depuis maintenant presque 6 ans, accueille et observe, on me l'a sortie dans des états de crash où clairement j'avais envie de brûler la personne quand elle me l'a dit. En mode, À te dire quoi? Je n'en veux pas. C'est non. Ah! donc voilà, donc je mesure mes mots, je sais que c'est assez contre-intuitif, mais vraiment, et en même temps, c'est ce qui marche. Donc voilà, je vous le transmets. Et en fait, à travers cette observation, cet accueil, ça va vous permettre de vous désidentifier plutôt que de plonger, de faire complètement corps et d'être pleinement en prise avec votre ego et votre mental et qui va venir activer, et ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup à Rising Queen, les parts de soi. Et souvent dans ces cas-là, c'est les parts de nous qui sont blessées, en colère, qui ont peur, qui vont venir se réactiver et qui profitent de la faille pour remonter au cerveau. Et donc là, c'est une espèce de cacophonie de choses pas très agréables sur nous et sur le monde qui nous entoure. Donc voilà. Donc déjà, se désidentifier, essayer de reprendre une respiration. Et alors, juste si je peux donner un exemple en résonance avec ça, par exemple, je sais pas, je sais que je vais avoir une conversation avec ma partenaire qui m'angoisse, quoi. Donc je me vois stressée, me raconter que ça va mal se passer ou que ça se trouve il va y avoir de la colère ou je sais pas, et je me vois monter dans les tours. Et du coup, juste me dire, attends, revenir aux faits, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une conversation. Pourquoi? Parce que on a envie de résoudre quelque chose dans notre relation. Ok, bah c'est ok en fait d'avoir une conversation pour vouloir résoudre quelque chose dans nos relations. Et est-ce que c'est compréhensible d'être un peu stressé par ça? Bah ouais, c'est compréhensible. Et juste cette histoire de voilà, est-ce que c'est compréhensible d'avoir cette émotion? Et est-ce que c'est ok de pouvoir ressentir ça? C'est une manière qui marche pour moi en tout cas de juste me décoller et d'accueillir en fait. Ce qui veut pas dire je suis extatique à l'idée que ça se passe, mais juste bah ouais c'est ok en fait. C'est là. Et puis de se dire aussi que cette notion de faire de son mieux qui est que bah, potentiellement l'espace où je suis aujourd'hui, bah, peut-être que demain ou plus tard je serai dans un espace encore plus serein et peut-être qu'avant j'étais dans un espace beaucoup moins serein et on peut aussi voir aussi
cette perspective. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi extrêmement aidant. Alors, à voir une fois de plus, hein, vous allez vous approprier les clés, les mettre dans le sens qui vous convient. Moi, souvent, j'avais plutôt besoin de passer par cette phase de, voilà, de recul, désidentification, pour ensuite revenir au corps. Pour justement redonner de l'espace à ce centre corporel. Donc, c'est vraiment poser les pieds au sol, prendre le temps de respirer et de vraiment prendre des grandes respirations, même si ça peut être une fois de plus, très contre-intuitif sur le moment. Mais vraiment, juste par la respiration, c'est faire confiance que le corps et la respiration vont venir faire passer des messages du corps vers le mental plutôt que d'être dans une espèce de submersion du mental vers le reste du système émotionnel et corporel. Donc, c'est vraiment par le corps venir induire un état de je respire, je me calme, je m'apaise, mais aussi de se concentrer sur ses sensations. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas, la pratique de la pleine conscience, pour les boucles mentales, pour la gestion du stress, pour les crises d'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant en termes d'ancrage. C'est vraiment se concentrer sur, OK, qu'est-ce que je sens? Quelle est l'odeur que je sens? Alors, parfois, il y a des personnes qui vont travailler, par exemple, avec des huiles essentielles pour faire un ancrage olfactif. Ça peut être me mettre un casque et me mettre une musique que je sais qui m'aide et qui m'apaise. Ça peut être juste me masser les mains, passer mes mains sur les cuisses, ou même juste trouver votre petit geste à vous qui va faire que, voilà, par exemple, j'avais un ami, il avait pas mal de problématiques de crise d'angoisse, et c'était, voilà, dès qu'il se sentait qu'il montait dans les tours, c'était revenir à ça, fermer les yeux, poser les pieds au sol, respirer, et juste faire ça, et se concentrer sur les sensations dans le corps. Que ce soit la température, la texture. Si vous avez un objet aussi, il y a des gens qui travaillent avec des objets, ça peut être les balles anti-stress, ou si vous avez une pierre que vous aimez bien, un objet dont vous aimez la texture, un tissu. Voilà, tout ce qui peut vraiment vous faire redescendre dans vos sensations et qui va en fait focaliser aussi votre attention sur ces sensations plutôt que sur le petit moulin qui est en train de s'exciter. Mm. Tu citais aussi la cohérence cardiaque, il y a plein d'applications en ligne sur les téléphones, etc., pour faire de la cohérence cardiaque, voilà, qui vous guide Ouais. hein, sur cette rythmique de respiration et qui peut être hyper aidante. Et ouais, parce que du coup, juste cette respiration, elle va mécaniquement, automatiquement réguler le système nerveux, en fait. Mm. Donc, Oui, c'est ça. moi, je trouve que la cohérence cardiaque, c'est vraiment l'outil le plus simple et universel. Et après, évidemment, tout ce qui est pleine conscience, ancrage et autres. Et on vous enverra des ressources, du coup, les ressources desquelles on parle, on vous en parlera à la fin du live. On pourra vous transmettre tout ça. Mm. Mm. Ouais. Ok, donc revenir à la partie de nous qui observe, être dans l'observation plutôt que dans le jugement, ce qui permet de se désidentifier et d'accueillir, c'est-à-dire que bah c'est ok en fait. C'est pas- Et, euh, et puis revenir au corps du coup, notamment à travers notre respiration, et aussi se concentrer sur des sensations qui vont nous faire du bien et nous permettre de redescendre. Là, l'idée avec le fait de revenir au corps, c'est vraiment d'influer chimiquement sur l'état du cerveau. Euh, Mm. ça peut paraître. Moi, c'est pareil, c'est cet ancrage dans la partie scientifique des neurosciences et des états internes et des états corporels, vraiment à partir du moment où j'ai compris que tout, tout, tout stimuli, en fait, envoyé soit par le corps émotionnel, soit par le corps physique, soit par le mental, se traduit par des signaux et des productions de substances chimiques, de me dire, OK, bah, du coup, je peux, à travers mon corps, envoyer une substance chimique qui va venir déjà participer à apaiser. Je dis participer une fois de plus pour avoir expérimenté des crises particulièrement intenses et pour accompagner des personnes qui sont particulièrement hypersensibles, etc. Ça peut aller très loin, donc ne venez pas vous culpabiliser si l'ancrage dans le corps ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a d'autres clés. La troisième, ça va être revenir au cœur. Dans l'idée de revenir au cœur, c'est justement l'idée d'avoir essayé de se désidentifier, d'avoir essayé d'amener un peu d'apaisement avec la respiration et avec de l'ancrage corporel, de venir écouter, ok, donc là, je suis en crash, qu'est-ce qui se joue pour moi? C'est quoi les émotions qui sont présentes? C'est quoi justement peut-être les parts blessées ou les parts affolées ou en colère qui sont en moi, qui s'expriment et qu'est-ce que ça dit? Et là, je fais écho du coup au live qu'on a fait la semaine dernière sur les besoins parce que souvent ça va ensemble. Euh, alors, un exemple,
Il y a eu un mot, une phrase posée par mon ou ma partenaire qui m'a fait monter dans les tours. Je sens bien que peut-être parce que je suis particulièrement fatiguée ou stressée en ce moment, je le prends au quart de tour et je monte. Et au moment où je reviens dans le cœur, je me dis, c'est quoi le problème? Ah là, j'ai besoin de considération, ça va pas du tout. Et puis de toute façon, si je laisse passer ça, bah après, ça veut dire que je vais tomber dans une relation de manque de respect, où je vais être complètement abusée, et puis ça va remettre en place des schémas répétitifs, et là, là. Je me dis, ok. Sauf que là, du coup, et d'où l'idée de l'importance de cette partie de nous qui observe, petit disclaimer pour le thème du prochain live, ça va être de justement te dire, mais attends, si là ton besoin c'est un besoin de considération, tu comprends bien que de te lever, d'aller lui hurler dessus en lui jetant des trucs à la figure, ça ne risque pas de faciliter ce besoin de considération et de présence et de tendresse dont tu as besoin. Donc voilà, c'est aussi cette idée d'aller voir, ok, donc de quoi est-ce que j'ai besoin? Ok, j'ai besoin de considération, etc. Et peut-être de dire, de prendre cette part de nous, justement, ce parent intérieur ou ce self, cette part de nous qui sait, de pouvoir aller voir cet espace-là et dire, ok, tu as besoin de considération, bah déjà, moi, je te considère. Je t'entends et je t'écoute. Et après, d'aller de là, identifier les besoins, comme on l'a vu dans le dernier live. Donc là, je vous inviterai à aller voir notre live de la dernière fois et voir ce que Laura nous transmettait justement sur comment prendre soin de soi en identifiant ses besoins en fonction de ses émotions. Donc ça, Ouais, vous pouvez le trouver sur la page de Claire ou sur la mienne. N'hésitez pas à aller voir. C'est riche. mm. Et puis c'est une très bonne, ça peut être une porte de sortie. C'est-à-dire en fonction du niveau de crise dans lequel vous êtes ou du niveau de boucle mentale dans lequel vous êtes, déjà venir poser de l'attention et de la conscience sur quels sont les besoins. En tout cas, pour moi, je sais que ça peut être déjà très apaisant en me disant, ah, ok, c'est ça. Et puis là, du coup, je peux mettre un peu plus de rationalité parce que étant déjà un peu d'identifié et puis calmé et apaisé, pour me dire, ok, bah là, c'est ça ce besoin-là. Mais là, clairement, il est 2 heures du matin, c'est pas maintenant que je vais le résoudre. Donc, ok, je m'engage avec moi-même demain à prendre soin de ça de telle façon. Et déjà, ça peut déjà briser, enfin, percer l'abcès, quoi et vraiment permettre de sortir de sa boucle. Et enfin, si vraiment ça ne fonctionne pas, il y a la version que moi j'appelle la version un peu arrachage de pansement, parce que c'est sur le moment ça peut être vraiment très contre-intuitif et en même temps c'est très efficace. C'est d'aller forcer le mental, aller donc voilà quand je dis arracher le pansement, c'est avec ce mot de forcer le mental, donc c'est vraiment ça demande un effort à ce moment-là. D'aller focaliser le cerveau sur autre chose. Donc de forcer le mental à sortir de sa boucle en le focalisant sur autre chose. Ce qui est souvent le plus accessible, en tout cas de mon expérience, ça va être de changer d'espace. Donc c'est je me lève, je sors, je vais faire un tour dans la rue. Je sors, je me pose dehors et puis je sais pas, je vais aller regarder la nature et rentrer dans la contemplation parce que je sais que ça pour moi c'est un espace ressource. Je vais aller me prendre une douche, je vais aller prendre un bain, je vais faire du sport. C'est vraiment une fois de plus, toujours avec ces systèmes chimiques, mettre mon corps dans un autre espace où ce que je vais recevoir va venir modifier l'état chimique dans lequel je suis plutôt que de rester assis dans ma chaise et de dire que c'est horrible et que le monde va mal et que ça ne sert à rien. Il y a le faire aussi, donc c'est passer à l'action. Souvent, c'est boucle mentale, alors je dis pas que c'est pour tout le monde, mais ça peut, et à vous de voir si ça résonne pour vous. Souvent, le comportement compulsif qui se cache derrière ces boucles mentales, c'est une capacité à se coller le nez à ce qui fait mal. Et souvent, ce qu'il y a derrière, c'est une recherche d'intensité, une sorte d'addiction à l'intensité, une envie de se sentir vivant. Et j'avais une amie qui parlait de la joie de se sentir mal parce qu'on se sent vivant. Et chez certains types de personnalités, c'est quelque chose de réel et de concret. Et dans ces cas-là, pour sortir de sa boucle, sortir son nez de son nombril, même si ça fait mal à l'ego de se dire ça dans ces moments-là, mais vraiment de sortir de cet espace-là pour aller faire quelque chose. Donc ça peut être aller faire sa vaisselle, faire le ménage, aller faire une course, bricoler quelque chose. Ou aussi ce qui peut être très aidant, c'est faire quelque chose pour quelqu'un. Genre par exemple, je sais pas, faire un dessin qu'on va envoyer à sa meilleure amie, bricoler un cadeau pour l'anniversaire de la cousine dans 3 semaines. Ce qui permet de focaliser son attention sur quelqu'un d'autre et sur autre chose et de se sortir de soi. Parce que dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que
le cerveau n'est pas concentré sur le soi avec un S majuscule, mais il est pris par les histoires de nos personnalités et de nos parts de nous qui sont en lien avec l'ego. Et donc, l'idée de se sortir de ça et de se concentrer sur autre chose, ça peut être aidant. Et enfin, Ouais, ce qui veut pas dire que le sujet va être forcément résolu, mais ça évite au hamster de continuer à tourner en boucle et à prendre toute la place, alors que aujourd'hui, bah, peut-être c'est pas le moment en fait, de s'en occuper. Et donc aller faire autre chose, se concentrer sur autre chose, et puis peut-être après aller se créer des espaces, soit en étant accompagné, soit en allant avoir une discussion avec quelqu'un, soit en lisant des ressources, voilà, qui vont pouvoir aller nous aider à répondre aux problèmes. Mais effectivement, si là on n'a pas les ressources et les capacités d'aller chercher des réponses, bah c'est peut-être pas le moment de se focaliser sur ça, quoi. et c'est vrai que cette ligne-là, elle peut être un peu délicate à saisir, hein. Je sais que j'ai pendant très très longtemps, pour celles qui suivent mon travail le savent, d'avoir été très workaholic, donc très addict au travail, et à travailler énormément et être dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'était un mécanisme de fuite. Après, là, l'idée, c'est vraiment sur cette clé, et comme tu le précises très bien, c'est vraiment l'idée, c'est au moment où on n'arrive pas à connecter à ses ressources, de pouvoir sortir de cet état qui a tendance à monter et monter, 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 jusqu'à potentiellement provoquer des états vraiment, qui peuvent vraiment créer des blessures ou créer des interactions avec autrui qu'après potentiellement on regrette. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se sortir de la boucle mentale et bien évidemment ensuite de poser un regard apaisé. Euh, Soit le problème s'est dissous de lui-même parce qu'en fait c'était surtout une espèce de puzzle de trucs nauséabonds et on se réveille le lendemain en se disant c'était quoi le problème en fait, ou de pouvoir se dire ok, là effectivement je reprends l'exemple de la discussion avec le partenaire, de réussir à 2 heures du mat à aller se coucher parce que là c'est pas le moment de régler le truc, et de pouvoir revenir le lendemain apaisé et ouvrir la discussion avec le ou la partenaire à ce moment-là en disant bon bah voilà, hier il s'est passé ça pour moi, ça m'a mis dans tel état là, n'empêche qu'il y a vraiment eu cette phrase qui fait que c'est venu toucher à tel besoin ou telle valeur chez moi et ça j'aimerais bien qu'on en parle. Mais du coup, ce qui permet effectivement, comme tu disais, d'ouvrir une discussion constructive plutôt que d'avoir une irrationalité qui parle et une souffrance qui parle. Ouais. Mmh. Et pour boucler, l'outil vraiment suprême pour moi, et ça a été, je vous invite à consulter les travaux de Mathieu Ricard à ce sujet sur la gratitude et sur la pratique de la gratitude. Donc ça paraît très chantilly, paillettes, licorne, ah là là, le monde est merveilleux, je vais être dans la gratitude et dire merci à l'univers. N'empêche que ça marche. Et que pareil, chimiquement, ça a vraiment un effet, enfin, ça a été prouvé, il y a des études qui ont été faites sur les effets de la pratique de la gratitude sur la plasticité neuronale. Et ce qui en fait très simplement muscle le cerveau à savoir se concentrer sur ce qui est agréable et positif pour créer des espaces de ressources plutôt que de se sentir accablé par la perception de tout ce qui est négatif. Euh, je vous invite aussi à ce sujet à lire le dernier livre d'Edgar Morin, Un siècle d'existence, où il parle de ça. Il parle que la vie humaine est un art incertain et difficile. Et c'est vraiment ça, et de comment être touché à la fois par l'absolue merveille et miracle de la vie, et en même temps d'être touché par l'horreur et l'injustice que ça comporte. Et de comment est-ce qu'on navigue entre ces deux pôles. Donc vraiment, la pratique de la gratitude, c'est tout simple, se poser avec un carnet et noter 3 choses positives. Et a priori, il y a fort à parier que une fois avec votre carnet et votre stylo, il y en aura plus que 3. Et ça peut vraiment changer votre état interne, notamment avant de dormir. Si vous avez la sensation d'avoir passé une journée absolument terrible, dramatique et nulle, juste d'aller noter les petites choses de la journée, de se dire ah bah tiens, ce matin je me suis levée, il faisait beau. Ah bah tiens, bah, j'ai réussi à avoir mon bus à temps alors que je pensais que j'allais être en retard. Ah bah tiens, on m'a offert un café alors que j'avais pas de sous, trop bien. Ah bah j'ai eu un croissant offert avec mon café. Enfin, genre des trucs tout simples et tout bêtes. Ou genre j'ai un inconnu qui m'a souri dans la rue. Ou j'ai vu 2 enfants jouer à chat, c'était trop mignon. Voilà, des choses comme ça. Et vous allez voir, en fait, vraiment observer que ça va changer votre état interne assez rapidement. Ouais, avec l'idée que ça supprime pas les choses qui manquent et les problèmes qu'il peut y avoir,
Par contre, que le fait de commencer par se concentrer sur ce qui est là, ça nous donne des ressources pour pouvoir ensuite aller observer, travailler, résoudre ce qui a besoin d'être résolu, quoi. Voilà, donc Trop bien. c'est en gros voilà les clés que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Donc revenir à la part qui observe, revenir au corps, revenir au cœur et si besoin focaliser le cerveau sur autre chose. Et comme vous le disiez Laura, si vous avez envie d'en savoir plus, vous nous envoyez un petit mail et puis moi je vous enverrai une liste de ressources, de livres, d'auteurs, de vidéos à aller consulter si vous avez envie d'approfondir ces sujets-là. Yes, super. Je vais nous mettre je vais mettre l'adresse du coup. Hello, comme bonjour. Voilà, vous pouvez nous mettre un petit mot d'amour, nous partager aussi ce qui vous intéresse ou ce qui vous rend curieux. Et puis on vous répondra et on vous enverra ces différentes clés. Sachant que voilà, tout ça, ça rentre dans le champ de l'auto-coaching, hein, comment est-ce que moi je peux m'auto-aider seule et voilà, gagner en souveraineté en fait, et avoir l'impression de maîtriser un peu plus mon bateau, même si je sais que je peux pas maîtriser la mer et les tempêtes qui se passent forcément autour. Et puis du coup, si vous avez l'envie, l'élan de pouvoir travailler ça en étant d'autant plus soutenu et à ce qu'on vous soutienne avec nos ressources, nos accompagnements. Il y a plusieurs manières de travailler avec chacune d'entre nous. Vous pouvez aller voir nos profils. Mais surtout, là, dans cette perspective-là, on a la retraite Rising Queen qui aura lieu fin août, où il y aura différentes formes de soutien. Il y aura à la fois Claire et moi qui seront là, avec des ateliers pendant 4 jours, tous les jours, dans un écolieu en pleine nature. Donc, on va aller se ressourcer aussi dans la nature et dans le projet magnifique qui est celui de cet écolieu. Donc, comment est-ce que je peux construire comment je peux devenir souveraine de ma vie et construire aussi une vie qui me ressemble plus avec des valeurs, des projets, et voilà. Et ce contexte du Bouchot, c'est un très beau lieu pour ça. Euh, vous pouvez aller voir sur notre site risingqueen.fr si vous voulez avoir quelques images, puis des témoignages aussi autour de cette retraite, où l'idée c'est vraiment comment est-ce que je fais pour justement observer ce mental-là, réussir à le canaliser et à le discipliner tout en écoutant aussi ce que ce mental a à me dire, parce que mine de rien, il nous permet quand même d'avancer et de résoudre tout un tas de problèmes, avec des sujets aussi voilà qu'on abordera de gestion émotionnelle, de pouvoir exprimer, trouver en fait notre puissance chacune à notre manière, parce qu'on n'a pas une idée préconçue de ce que devrait être la puissance, mais l'idée c'est vraiment de permettre à chacune de trouver son leadership et sa manière de faire. Donc voilà, si vous avez envie de creuser ça avec nous, n'hésitez pas. Euh, et puis voilà, sur le site aussi, il y a d'autres lives qu'on a fait. Enfin voilà, n'hésitez pas à être curieux de tout ça parce que on partage pas mal de ressources gratuitement parce qu'on a aussi envie que ces clés-là, elles puissent être accessibles à un maximum de personnes. Donc voilà. Et puis pour info, si ça vous intéresse cette retraite, nous c'est sécurisant pour nous d'avoir des personnes qui s'inscrivent suffisamment tôt. C'est sécurisant pour le lieu aussi. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que pour les personnes qui vont s'inscrire avant le 20 juin, on donne le choix entre 2 programmes de coaching en ligne qu'on offre en plus. Donc voilà, si vous sentez que c'est un bon moment pour vous pour bosser sur votre développement perso et pour aborder la rentrée de septembre avec voilà, plus de calme, de sérénité, en étant mieux connecté à votre puissance, à vos valeurs, allez jeter un coup d'œil. C'est un bon horaire. Et puis, même si la retraite, c'est pas pour vous, pour des raisons X ou Y qui vous appartiennent, nous, on sera là vendredi prochain, même heure, 12h30 sur Insta. Et on vous proposera un autre live pour continuer ce cheminement autour de comment est-ce qu'on fait avec toutes les parties de nous qui existent à l'intérieur de chacun et de chacune pour aller se connecter à la partie de nous qui sait, à cette partie de nous qui est connectée à du courage, de la confiance, de la créativité, du calme. Et comment est-ce qu'on fait pour aller se mettre en lien avec cette partie-là de nous qui est une ressource magnifique pour pouvoir aborder les problématiques de la vie, quoi.
c'est une aventure, hein, clairement. Merci Claire, en tout cas, pour toutes ces clés. Puis merci à tous les gens qui se sont connectés, qui se sont passés connectés, déconnectés. J'ai vu pas mal de Ouais. noms connus apparaître. C'est cool, merci. Ouais, c'est soutenant quand vous êtes. Enfin, on sait que moi j'ai vu que la plupart de mon réseau était plus branché replay, mais c'est soutenant pour nous aussi quand on vous voit en ligne. Donc merci à ceux et celles qui prennent le temps d'être là. C'est cool. Yes. Et puis du coup, on laissera le replay disponible et si vous sentez que ça peut aider des personnes autour de vous, s'il y a des personnes avec qui vous avez des conversations comme ça sur comment je gère mon stress, mes émotions, etc., n'hésitez pas à leur partager le live. L'idée, c'est que ça se diffuse et qu'on puisse transmettre en fait toutes ces clés qui sont vraiment aidantes. Mm. Mm, mm. Bonne journée à vous et puis au plaisir du coup. Ouais. Salut, Salut Claire. salut Laura. Ciao. Mm.